Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, Talibé, on s'intéresse à cette autre actualité en lien avec la rebaptisation de l'aéroport de Conakry. Vous le savez, cette rebaptisation avait été accueillie de façon mitigée. Certains estimant, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres pays, que le président Ahmed Sékou Touré méritait bien que l'aéroport de Conakry soit baptisé à son nom. Et une autre partie de l'opinion s'y était opposée au regard, en tout cas a-t-on appris et suivi de gauche à droite, que voilà, le régime de Sékou Touré est accusé de plusieurs crimes contre plusieurs, en tout cas Guinéens, milliers de Guinéens dans ce pays. Ouais. Et l'association des victimes du Kambouaro s'était, elle, érigée contre cette rebaptisation. Elle avait écrit au président de la transition qui, on l'avait abordé ici, je crois, on a lu ici, je crois, la lettre-réponse du ministre secrétaire général de la présidence, Ouais. voilà, qui a opposé une forme de non-recevoir à la requête donc, de l'association des victimes du Kambouaro. Alors, Mosaïque nous rapporte les propos de M. Boubacar Bari, qui est membre de l'AVCB et par ailleurs vice-président de l'UFR, qui dit que l'association des victimes avait saisi la Cour suprême de Guinée à l'effet justement de faire invalider cette rebaptisation au regard de tout ce que cette association reproche au régime du président Sékou Touré. Et il précise donc ce qui a été opposé, c'est-à-dire qu'il rappelle que la présidence avait opposé une forme de recevoir. Il dit donc jusqu'à présent nous n'avons pas eu de suite. Donc après le recours fait auprès de la Cour suprême, depuis que nous avons introduit ce recours, c'est dans les environs de 3 à 4 mois comme cela. Ouais. Bien entendu, ça prend du temps, mais il est convaincu que parfois la justice a un agenda qui fait que ces activités peuvent être traitées de lente. Ouais. En tout cas, Ouais. une institution comme la Cour suprême, les dossiers ne se vident pas du jour au lendemain. Donc ça veut dire que Ouais. ils n'ont Ça pas, veut dire que ils n'ont voilà, pas lâché cette association n'a pas lâché prise. Elle n'a par pas. rapport à cette Voilà. rebaptisation. Elle s'est tournée vers la justice, Voilà. vers notamment la Cour suprême, Il y a un avocat. pour que l'acte pris par le président de la presse, parce que c'est lui qui a pris un décret pour rebaptiser cet aéroport, pour que cet acte soit invalidé. Allez-y, Lincoln. Le chemin va être encore plus long quand on sait qu'il y a des milliers de dossiers qui dorment, qui sont pendant devant la justice sans réponse. Mais moi j'aime bien sûr ce combat de l'ACV. Ouais. C'est très important. Il faut s'accrocher à cela parce que quand vous défendez une conviction, il faut aller pratiquement jusqu'au bout. Nombreux sont des Guinéens qui n'ont pas, en tout cas, mais partagé. c'est bien de dire, c'est bien de magnifier ce combat que mène l'ACVB, Oui. l'association des victimes de Kambouaro. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre justement de la Cour suprême sur cette question? Est-ce que vous la voyez faire rétropédalage pour invalider cet acte de le décret pris par le colonel Mamadou Ba? C'est de cela qu'il s'agit en fait, mon cher ami. Je vais être court. La Cour suprême sera-t-elle suffisamment courageuse pour aller jusqu'à invalider ce décret? Je ne C'est la pense question. pas. Non, mais, Je ne pense pas. Pourquoi je parle du combat? Oui. Non, c'est pas. Talibé, tout à l'heure, je parlais. Il y a des dossiers aujourd'hui qu'on ne peut pas traiter pour des raisons que nous ignorons. Donc, tant que le colonel est au pouvoir, l'association de victimes ne pourra devra pas prendre son mal en obtenir patience. gain de cause. Mais Ouais. je sais que après cette transition, c'est des dossiers qui vont être évacués. C'est pourquoi il faut s'y accrocher jusqu'au fond. Ouais. Maintenant, il n'y aura pas gain de cause parce que la plupart de nos cadres nommés ne cherchent Donc, que vous les pensez même avantages. que le dossier ne sera même pas traité? Non, ça peut disparaître de les tiroirs. Hein. Bien. Non, La mais prochaine fois, peut-être d'abord quand Oui. la question, c'est celle que vous posez. Est-ce que la Cour suprême, que ce soit maintenant, Sera suffisamment ou courageuse. dans 4 mois ou 5 Ouais. mois, Ouais. va justement, en tout cas, invalider l'acte administratif pris par le président de la transition pour rebaptiser l'aéroport? Parce que Aboubacar, ça dépend, pour répondre à cette question, ça dépend d'un certain nombre de choses. D'abord, l'argumentaire développé par l'association des victimes. Parce que la Cour suprême peut faire appel à une certaine jurisprudence qui fait que des présidents
à qui on reproche tout et n'importe quoi, se sont vus, en tout cas, attribuer le nom, en tout cas, d'aéroports à travers le monde. Ouais. Est-ce que c'est une première? Est-ce que toujours est-il que cela est encourageant parce que ça veut dire que l'association des victimes sait au moins que les actes du président peuvent être attaqués et au niveau des institutions républicaines, une institution comme la Cour suprême. Bien. Donc, c'est à eux de continuer à se battre. Talibé, les jours à venir, ce dossier pourrait s'évaporer. Ou les souris, attendez, ou les souris viendront retirer pour aller en faire. Il y a un avocat, c'est pas la justice de cette façon, mon cher. Abakar, il y a une preuve. Attendez quand même. Il y a des magistrats de valeur au sein de cette institution. Abakar, je n'ai pas dit ça. La Cour suprême, là, quand même. Abakar, je n'ai pas dit ça. Vous pouvez aller jusqu'à dire que dans les jours à venir, cette démarche ou le document, la plainte de cette association pourrait disparaître ou pourrait être. Ou les souris peuvent manger le dossier. Quand même. C'est arrivé à Bakar. Lorsque les journalistes que nous sommes avons été bastonnés au niveau de la gendarmerie de Matam, et après toutes les procédures, on nous a fait comprendre que le dossier a eu des pieds pour quitter le tribunal pour aller ailleurs. Attention, c'est une pratique la justice est désormais la boussole de cette transition. C'est une pratique, pour le moment, on ne peut pas démonter, ça existe. Les dossiers disparaissent dans les cours et tribunaux. Merci. Oui, Mohamed Kaba. Que dire de cette détermination de l'AVCB, l'association des victimes de Kambouaro, à se battre jusqu'à faire rapporter, en tout cas faire annuler cet acte qui rebaptise l'aéroport de Conakry? C'est une démarche inopportune qui n'a pas de sens à mes yeux carrément. Lorsque vous prenez quelques pays de la sous-région, le Mali c'est l'aéroport Modibo Keïta, à Dakar il y a l'aéroport Blaise Diagne, à Conakry il y a l'aéroport Ahmed Sékou Touré, et tout ce qui s'ensuit, Charles de Gaulle. Pourquoi en Guinée, lorsqu'on parle des pertes de l'indépendance, on sort partout pour incriminer? La Cour suprême dira le droit. C'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Et la Cour suprême dira le droit. Et le droit qui sera dit, cette association sera déboutée. Tout simplement déboutée. Sera simplement déboutée. Parce que ça n'a aucun sens. Qu'on porte le nom Ahmed Sékou Touré, Lansana Conté, ça change quoi? Le stade est baptisé ici, stade général Lansana Conté. Où est la polémique? Bari Diawadou, on a créé une fausse polémique encore en donnant le nom de cette école. À Bari Diawadou, je ne sais d'où les Guinéens, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut pour le pays désormais. Oulala. Parce qu'on a des problèmes avec tout le monde. On est fâché. Ouais. C'est-à-dire, on est aigri. On est susceptible sur tous les sujets. On se réveille le matin avec des problèmes. Il faut. Non, c'est pas toi la justice. Parce qu'il n'y a pas de justice. La Dans justice, un pays elle est là. Non, où il y a écoutez, la justice, les gens restent frustrés. Écoutez. Vous ne pouvez pas comprendre la colère de ces victimes parce que vous n'êtes pas à leur place. Très bien. Ce qu'on a fait à ceux-ci, tant que la justice n'est pas rendue, ils seront colériques et on peut les comprendre. Moi, mon Comme gars. dans un combat noble, le président Monsieur le Doumbouya porte-parole, devrait les comprendre. Monsieur le porte-parole de l'AVC. Oui, monsieur. Mon grand-père a fait le Kambouaro. Moi, je ne connais pas ton grand-père. Très bien, moi je te le dis, mon grand-père a fait le Kambouaro. Ça dit, tant qu'on sort pas de ces débats d'ego, le pays n'ira nulle part. Bien. Le tissu social, il est déjà effrité. Tantôt, on tire sur la justice. Moi, je ne voudrais pas jeter l'anathème sur la justice guinéenne dans ce dossier. La Cour suprême est suffisamment avertie pour dire le droit. Il y a des magistrats avertis. J'espère qu'ils diront le droit. Mais cette association doit quand même mettre balle à terre. Ouais. Chacun a eu des parents au Kambouaro. Mais pourquoi à chaque problème, c'est cette association qui s'agite sur tous les toits? Oui, Mohamed. Moi, je suis pas d'accord. Mais c'est pas de bonne fondé. guerre. C'est pas Non, mais c'est de fondé. bonne guerre, Mohamed. C'est pas fondé, mais oui. si, mais Oui, c'est de bonne guerre, oui, je comprends, c'est de bonne guerre. Parce qu'ils ont été victimes de... Ils se considèrent, et c'est même pas ils se considèrent. Ce sont les seules victimes en Guinée. Ils sont des victimes Ce sont les seuls. Ils sont des victimes du Kambouaro. Toutes les familles sont victimes. Mohamed. Qui parle de victimes de Kambouaro, parle de victimes du régime de Ahmed Sékou Touré, Mohamed. Vous savez, mais pourquoi faut faire la part des choses. Pourquoi leur tailler des croupières? Parce qu'ils se battent tout simplement pour la justice, Mohamed. Quelle justice? Allez-y. Chacun a eu des parents. Quand on n'aime pas Ahmed Sékou Touré, on crée des problèmes. Cette association n'a jamais aimé le président Ahmed Sékou Touré. Donc qu'ils se contentent de leur colère. Mais ce nom, l'aéroport a été rebaptisé Ahmed Sékou Touré. Ça ne changera pas d'un iota. C'est un nom emblématique qu'il faudrait respecter dans ce pays. Tu n'es pas la justice, Mohamed. Je ne suis pas la justice, mais je les aide aussi à travailler. Tu n'es pas la justice, tu n'es pas l'État. Je les aide à assumer leurs convictions. Abakar, la Cour suprême de Mirador a tranché. Mais bien sûr, allez-y. Allez, bien sûr. Allez-y. C'est le commissariat de la pensée unique. Allez-y. Écoutez, est-ce que les cours suprêmes à travers le monde sont caractérisées par la lenteur dans l'exercice de son travail? C'est oui. Oui. Est-ce que l'association des victimes du Kambouaro avait le droit de contester la baptisation de l'aéroport au nom de quelqu'un
que cette association ou que les membres de cette association estiment comme étant l'auteur de leur malheur, parce qu'il y a des familles encore qui n'ont pas épuisé le deuil, qui n'ont pas vu ce qu'on a appris dans l'histoire, les charniers, qui n'ont pas identifié les corps de leurs parents. Est-ce que cela, du point de vue humain, ont le droit de contester? J'ai dit, c'est oui, c'est humain. Est-ce que maintenant, la Cour suprême va trancher si vite? Je n'en crois pas. Et parce que l'expérience de la justice la plus imitée au monde aujourd'hui a démontré que l'exécutif a une emprise sur, si vous voulez, les cours et les tribunaux. Prenons les États-Unis. La Cour suprême des États-Unis, entre 1779 et 1801, a été, si vous voulez, interdite de siéger. Tout simplement, rappelez-vous de l'affaire Marbury, tout simplement parce que l'exécutif s'opposait à ce que la Cour suprême siège. Et l'exécutif est passé par le Congrès qui a voté une loi interdisant à la Cour suprême de siéger pendant une année. Et quand la Cour suprême a repris le siège, c'était de déclarer tout simplement que désormais le secrétaire d'État à la justice n'avait pas à répondre à leur convocation. Et pourtant, cela représente, si vous voulez, le logiciel le plus usité en matière de fonctionnement de la justice. Ce que je veux dire, je voudrais vraiment dire qu'il y a de la justice en Guinée. Oui. Il y a de la justice en Guinée. Premièrement, s'il n'y avait pas de la justice, vous et moi, on ne serait pas en train de parler ici. S'il n'y avait pas de la justice. S'il n'y avait pas de la justice, votre voisin serait venu vous loger une balle dans la tête ou vous crier dessus sans que vous n'ayez un recours. Peut-être qu'on n'est pas satisfait du modèle de fonctionnement ou la vitesse avec laquelle notre justice fonctionne. C'est l'œuvre humaine. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, on est d'accord là-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que la justice est toujours sous le joug de l'exécutif, ce qui n'est pas contestable. Akumba, si tu permets, voilà, on va aller sur le terrain pour entendre une des voix. Est-ce que tu peux fermer quelques micros pour entendre une des voix de cette association, l'AVCB, Association des victimes du Kambaro, à travers la personne de M. Boubacar Bari, qui est donc membre de cette association et par ailleurs vice-président de l'UFR. Il est en direct. Bonjour, M. Bari. Oui, bonjour Aboubacar et bonjour à tous vos chroniqueurs. Bienvenue sur notre antenne. On vient de le constater, vous êtes tourné, votre association, je veux dire, vous êtes tourné vers la Cour suprême pour attaquer l'acte du colonel Mamadou Doumbouya, l'acte qui rebaptise l'aéroport de Conakry du nom de Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne. Quel est le but en fait, quel est votre espoir que cette démarche pourrait aboutir? Bon, écoutez, encore une fois, comme vous le dites, nous épuisons toutes les voies de recours disponibles au niveau de notre pays. Donc, nous avons considéré que c'est un acte qui est considéré comme un abus de pouvoir parce qu'il a été pris de manière unilatérale et forcément sur un sujet qui était très polémique, si vous vous souvenez. Effectivement, le nom du président Sékou Touré est très controversé. Effectivement, il y a même des écrivains qui l'ont traité de héros et tyran. Donc, il y a ces deux versions. Et nous avions estimé à l'époque que, véritablement, pour aller vers la réconciliation, il ne fallait pas, en fait, remuer le couteau dans les plaies. Il y a plusieurs celle des victimes du Kambouaro, celle des victimes du 4 et 5 juillet. Heureusement, ceux du 28 septembre, les victimes du 28 septembre sont en train de voir leur dossier traité par la justice. Donc nous suivons aussi ces voies-là, n'est-ce pas? Et nous sommes une association qui date depuis 1985. Donc nous avons le temps pour nous. Et nous avons déjà nos enfants qu'on appelle la troisième génération qui s'approprient déjà ce dossier. Donc nous irons jusqu'au bout. Comme vous l'avez dit, ce sont quand même les pères de l'indépendance de cette République de Guinée. Les fondateurs de ce pays, toutes catégories professionnelles confondues, toutes communautés confondues,
qui jusqu'à date se retrouvent encore dans des fosses communes. Mais est-ce que vous pouvez imaginer un pays où les pères fondateurs sont à date dans des fosses communes? Et le principal responsable de ces actes, malgré tout, c'est quand même le président Sékou Touré. C'est sous son régime que cela a été fait. Si les victimes du 4 et 5 juillet estiment qu'ils ne veulent pas attaquer, je dirais, le nom du président Conté, c'est leur droit. Mais nous, c'est un clin d'œil à Mohamed Kaba qui nous laisse poursuivre ce combat qui date depuis... Mohamed Kaba estime que votre démarche est inopportune. Oh bon, écoutez, nous avons à l'époque interpellé le CNRD sur cette question. Nous l'avions expliqué quelle était la méthodologie par rapport à ce qu'on appelle un processus de justice transitionnelle dans le cadre de la vérité, justice et réconciliation. Donc nous avons estimé que tous les processus honorifiques devaient suivre d'abord le processus de vérité, justice et réconciliation. À ce moment-là, si au cours d'un processus comme celui-là, on estime que le président Sékou Touré doit être honoré, bon, pourquoi pas? À ce moment-là, ce sera, je dirais, une décision collégiale. Comme on le fait maintenant, par exemple, on a tenté de le faire maladroitement avec Elhadji Dianwadou Barry, qui est aussi un père de l'indépendance, dont le nom a été attribué à un espace controversé. Vous avez vu la réaction de la famille. Nous avons même expliqué toute la méthodologie. Nous nous sommes inscrits dans le cadre des assises nationales où nous avons aussi expliqué tout ça. Bon, nous sommes dans une démarche où effectivement il ne faut pas faire précéder la charrue avant les bœufs. Encore une fois, M. Sékou Touré a des comptes à rendre à une grande partie des Guinéens. Les statistiques donnent à peu près 50 000 disparus victimes du régime de Sékou Touré pendant ces 26 années. Nous avons eu des cas de torture, nous avons eu des cas de pendaison, nous avons eu jusqu'à aujourd'hui des personnes dans des fosses communes. Ouais, des exécutions extrajudiciaires. Et pour toutes ces raisons, M. Barry, pour toutes ces raisons, vous estimez que, fut-il père de l'indépendance guinéenne, Ahmed Sékou Touré, à vos yeux, ne mérite pas que l'aéroport de Conakry porte son nom? En tout cas, pas de cette façon-là, pas de manière autoritaire comme l'a fait le CNRD, sans consultation, sans tenir compte un peu du passif. Donc, une action d'un homme, des actifs et des passifs. Donc, il fallait quand même tenir compte de cette situation-là. Et si vous vous souvenez de la lettre lapidaire, la réponse lapidaire, nous avons adressé un recours gracieux au président du CNRD, et c'est son secrétaire général, je ne sais pas en quelle qualité, qui nous répond de manière lapidaire, comme quoi c'est fait et nous assumons. Donc bon, même la manière... C'est le fait du prince. Même la manière n'était pas, c'était vraiment une façon encore de remettre le couteau dans la plaie. Depuis quand vous avez introduit ce recours auprès de la Cour suprême, M. Barry? Je viens de vérifier, c'est depuis le mois d'avril, effectivement. Comment vous expliquez le fait que depuis environ 6 mois, que ce recours ne soit pas examiné justement par la Cour suprême? Bon, encore une fois, c'est vrai que la justice guinéenne a, son agenda qui n'est pas aussi rapide par rapport aux Guinéens, aux citoyens qui font recours à la justice. Bon, nous comprenons peut-être cela, mais en tout état de cause, il y aura bien un deadline par rapport à tout processus de recours judiciaire. Il y a toujours une date limite. Il est évident que si nous ne trouvons pas de solution à l'interne après avoir recouru à toutes les voies de recours, excusez-moi de la répétition, nous irons ailleurs. Aujourd'hui, il y a des justices internationales, à commencer par la justice sous-régionale, la justice continentale et la justice internationale. Bien, donc vous n'êtes pas prêt d'abandonner le combat. Bien. Les deux dernières questions, M. Barry. Allez-y. Alors, M. Barry, vous avez parlé en filigrane de 50 000 morts, chose que Amnesty International a démenti. Ça, c'est pour votre information. Oui, bien sûr. Non, Amnesty a démenti cela, M. Barry. Non, je sais de quoi je vous parle aussi. Vous parlez de 50 000 morts, ça a été démenti. C'est pas la référence? Oui, je vous dis que Amnesty a démenti ce chiffre, M. Barry. D'accord, alors vous me le prouverez. Voilà, d'accord, maintenant je vais poser ma question. Bien. Voilà, c'est difficile. Bien. Le palais,
Allez-y. L'ancien palais a été baptisé Sékou Touria, où Alpha Condé réside évidemment. Pourquoi à l'époque, l'association, vous n'avez jamais attaqué cet acte? On l'a attaqué, hein, on l'a attaqué. À quelle année? Bon, encore une fois, vous balancez les choses sans vraiment les recouper. Non, mais non, c'est une question. Vous l'avez C'est une pas question attaqué. qu'il vous pose, Mohamed. Est-ce que j'ai ça? Mais ils C'est n'ont une pas question. attaqué. Bon, d'accord, c'est votre point de vue. Oui, passez, je vous écoute. Voilà. Si vous n'avez pas de réponse, merci. Oui, il y a une autre question. Bien, la oui. dernière question. La toute dernière, avec Akoumba, allez-y, Akoumba. Monsieur le ministre, puisque vous l'avez été, je prends cet angle-là, je pourrais dire aussi honorable Barry. Est-ce que vous ne pensez... Honorable, hein. Oui, d'accord. Oui, vous avez raison. Vous Bien, n'êtes pas il n'a pas honorable, été. vous êtes monsieur le ministre. Est-ce que vous ne pensez pas que le colonel Mamadi vous ait rendu un très grand service, celui de remettre le problème lié à Feu Ahmed Sékou Touré à la place publique, parce que désormais l'actualité va continuer à être ce sujet. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il vous ait rendu un grand service en vous permettant de remettre de remuer encore le couteau dans la plaie pour que vous sortiez davantage vos arguments? Ceci dit, je compatis toujours à la douleur qui vous afflige, parce que de toutes les façons, quand on n'a pas les nouvelles d'un parent, c'est difficile. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il vous ait rendu un grand service? Non, c'est évident que ça a réveillé un peu, effectivement, les membres de l'association. Bien. Nous avons vu un grand engouement autour de nos activités. Nous avons participé de manière très active aux assises nationales. Nous avons présenté un mémorandum et des revendications. Dieu merci, nous constatons que dans le rapport qui a été rendu, les recommandations que nos recommandations, les recommandations ont pris en compte nos revendications. Et justement, nous avons traité toutes ces questions de manière structurée, de manière à apaiser, encore une fois, parce que nous nous inscrivons dans le cadre de la justice transitionnelle. Nous ne sommes pas dans une quête de vengeance ou quoi que ce soit, contrairement à ce que M. Kaba pense. On est là pour essayer justement d'être dans la réconciliation en suivant les étapes comme elles doivent se faire. Bien. Et dans beaucoup de pays, ça a participé à l'apaisement. Bien. Merci à vous, M. Boubacar Barry. Je rappelle, membre de l'AVCB, entendez, l'Association des victimes du Kambouaro, par ailleurs, vice-président de l'UFR. Il était en direct. Gardez la deuxième partie en parenthèse. Là, je parle exclusivement au nom de l'AVCB. Ouais, c'est pourquoi j'ai utilisé par ailleurs. Bien, par ailleurs. Allez, merci d'avoir collaboré, d'avoir pris la parole chez nous et d'avoir répondu à nos questions sur cette démarche qui est celle de cette association des victimes du Kambouaro, de s'adresser à la Cour suprême pour faire annuler un acte officiel pris par le président de la transition, rebaptisant l'aéroport de Conakry du nom de Ahmed Sékou Touré.